Un jour, un disciple posa une question au Bouddha. « Maître, comment peut-on comprendre que le temps est venu d'un changement ?» Bouddha sourit et répondit « Quand l'eau devient boueuse, on ne peut pas la rendre claire simplement en la tenant dans les mains. Il faut lâcher prise, laisser l'excès se déposer, et c'est seulement alors que la transparence apparaîtra. » Ces mots semblent simples, mais ils contiennent une profonde vérité. Nous nous accrochons souvent au passé, à des personnes, à des circonstances qui ne nous ont pas rendus heureux depuis longtemps. Nous avons peur du changement, car il apporte avec lui l'inconnu. Au lieu de rechercher la paix intérieure, nous nous accrochons à ce qui nous est familier et espérons qu'un jour tout changera de lui-même. Mais les années passent et rien ne change. Nous ne faisons que nous enfoncer davantage dans la fatigue et la déception. Nous nous répétons « Je vais endurer encore un peu, j'attendrai encore un peu », mais l'eau en nous devient de plus en plus trouble. C'est ainsi qu'Ananda a vécu. Il croyait que le bonheur était la stabilité, que les relations méritaient d'être entretenues, même si elles n'apportaient plus de joie. Il était sûr que l'amour peut être préservé si vous êtes patient. Attendez et ne détruisez pas ce qui a été créé au fil des ans. Mais un jour, il s'est réveillé avec une prise de conscience claire. En s'accrochant à l'illusion, il perdait l'essentiel, lui-même. Il regarda sa vie et réalisa qu'elle était devenue une attente sans fin. Attendre des changements qui ne viennent jamais. Attendre que quelqu'un remarque sa douleur, entende son silence, comprenne son désir. Mais est-il possible d'entendre quelqu'un qui a cessé de parler depuis longtemps? Est-il possible de voir quelqu'un qui est devenu invisible? Le jour arriva où Ananda réalisa que s'il voulait se reconquérir, il devait apprendre à lâcher prise. La matinée a commencé comme d'habitude. Il ouvrit les yeux et sentit immédiatement une lourdeur à l'intérieur, la même qui ne disparaît pas après le sommeil, qui vit au plus profond du cœur. Il jeta un coup d'œil à la femme qui dormait à côté de lui. Ses traits lui étaient familiers, sa respiration était habituelle, mais il avait l'impression de regarder un parfait inconnu. Autrefois, sa présence lui apportait joie, chaleur et réconfort. Maintenant, il ne ressentait plus que de l'irritation. Il essaya de se rappeler la dernière fois où il avait voulu lui parler, pour partager quelque chose d'important, mais il n'y eut aucune réponse. Tout cela appartenait au passé, qui semblait désormais lointain, presque irréel. Dès l'enfance, on lui a appris que l'amour est un travail, que la patience est la base du mariage. Avec le temps, les sentiments s'estompent, mais si vous restez ensemble, ils reviendront, lui ont-ils dit. Il avait espéré que les déceptions étaient temporaires, mais maintenant il le savait. Elles n'étaient pas temporaires. Elles étaient devenues sa réalité. Il sortit du lit, se dirigea vers la fenêtre et regarda le monde à l'extérieur de la vitre. La ville vivait sa propre vie. Les gens se dépêchaient, parlaient, riaient. Ils avaient l'air vivants. Et lui, à quand remonte la dernière fois où il s'est senti comme ça? Un seul mot résonnait dans sa tête. Il comprit que si rien ne changeait, le vide l'engloutirait tout entier. Ananda s'assit près de la fenêtre et ferma les yeux. Des rêves, des espoirs et un passé qui semblait désormais être un mirage me sont venus à l'esprit. Il croyait autrefois que l'amour serait son soutien, qu'il supporterait tout. Il les imaginait vieillir ensemble, partager des pensées, se soutenir mutuellement. Mais l'amour ne disparaît pas en un instant. Il s'en va lentement, presque imperceptiblement. D'abord, les longues conversations disparaissent, puis la joie du temps passé ensemble. Au final, il ne reste que la vie quotidienne, une existence mécanique dans laquelle il n'y a rien de vivant. Il a essayé de parler à sa femme, de lui expliquer ce qu'il ressentait, mais elle a tout simplement ignoré cela. C'est comme ça avec tout le monde, mais il savait que cela ne devait pas se passer ainsi. Ce n'est pas la solitude qui fait peur. C'est effrayant de vivre à côté d'une personne qui ne vous voit plus. Il avait peur de faire un pas dans l'inconnu, peur de détruire ce qui avait été créé au fil des années. Mais qu'est-ce qui est le plus effrayant? Admettre que tout est mort depuis longtemps,
ou continuer à prétendre que tout va bien. Ananda resta assis en silence pendant un long moment, regardant les premiers rayons du soleil pénétrer la pièce. Son esprit est enfin devenu clair. Il ne voulait pas gâcher sa vie, mais il ne pouvait plus vivre comme avant. Il ne recherchait pas les scandales, les querelles ou les accusations. Il n'avait aucune intention de partir ou de blâmer qui que ce soit pour ses souffrances. Il a simplement décidé d'arrêter de se battre pour quelque chose qui avait depuis longtemps perdu son sens. À partir de ce moment-là, il s'est choisi lui-même. Il ne savait pas où ce chemin le mènerait, mais il était sûr qu'il n'était plus possible de rester dans l'anticipation. Il n'essaiera pas de revenir dans le passé, il ne prouvera pas son importance à une personne qui ne l'a pas remarqué depuis longtemps. Il n'attendra pas d'être entendu, il commencera à s'entendre. La décision a été facile pour lui, sans douleur ni peur. Ce n'était pas une rébellion contre la vie établie, mais plutôt une acceptation d'une simple vérité. Personne d'autre que lui ne pouvait le rendre heureux. Ananda comprit que les changements ne seraient pas immédiats. Il n'a pas annoncé sa décision à sa femme et n'a pas prévu de sortie dramatique. Il a juste commencé à vivre différemment. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de pouvoir respirer librement. Il s'est regardé dans le miroir et n'a pas vu un mari ni un homme qui répond aux attentes des autres, mais un homme qui veut reprendre sa vie en main. Et j'ai commencé petit, avec le premier pas conscient. Ananda n'a rien expliqué à sa femme, n'a pas essayé de la convaincre. Il a juste commencé à s'inquiéter, penser à soi. Au lieu de ses rituels matinaux habituels, il a choisi d'aller se promener avant l'aube. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait comment l'air frais remplissait ses poumons, comment les premiers rayons du soleil l'inspiraient. Il a recommencé à lire les livres qu'il aimait autrefois, mais qu'il avait abandonnés. Ces histoires lui rappelaient qui il était, ce qui le fascinait. Il s'est rendu compte à quel point il avait remis à plus tard, mais plus tard n'est jamais venu. L'épouse a remarqué les changements, mais au début, elle n'y a pas attaché d'importance. Il lui semblait que ce n'était qu'un autre état d'esprit qui allait bientôt passer. Elle ne lui a pas demandé pourquoi il avait commencé à passer plus de temps seul, pourquoi il avait arrêté de discuter de ses projets avec elle, pourquoi il avait arrêté de lui demander son avis. Mais un sentiment de malaise commença à naître en elle. Il n'avait pas l'air malheureux, ne se plaignait pas, ne discutait pas. Il était simplement différent. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. Bouddha a dit « La souffrance naît de l'attachement. C'est seulement en lâchant prise que l'on peut trouver la liberté. » Ananda n'a pas détruit sa famille, n'est pas parti, n'a pas fait de scène. Il s'est simplement permis d'être lui-même, et cela a tout changé.